Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, il y a deux informations que je veux vous donner. La première, c'est qu'effectivement, demain, c'est le printemps et c'est accompagné également d'une éclipse. Alors, nous verrons dans l'émission de 13h30 demain quel impact pourra avoir cette éclipse sur nos vies respectives. En tout cas, signe par signe, nous verrons quelles sont les conséquences, les impacts, et tout et tout. Le deuxième point, c'est que ce soir, à partir de 18h20, j'organise une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, moyennant une participation de 19 €. Alors bien sûr, il n'est pas trop tard pour bien faire, pour vous inscrire. Pour cela, soit vous me téléphonez, vous avez le numéro qui est juste au-dessus du chat, ou alors vous remplissez le formulaire qui se trouve sur la page Les programmes. Voilà, bon, j'en viens tout de suite à vos questions et je commence par répondre à la question d'Annette. Annette, bonjour. En juin 2014, l'ophtalmologue a décelé un début de cataracte aux deux yeux. Lorsque vous allez consulter en juin-juillet, cette cataracte aurait-elle évolué et dans ce cas, une intervention devrait-elle être faite dans le courant de l'année 2015 ? Alors, voyons au niveau de vos yeux s'il y a l'idée d'une intervention chirurgicale. Oups là. Alors, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit une urgence. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont dans une certaine déséquilibre au niveau de vos yeux. Et je me demande si ce n'est pas fatigant ce que vous avez. Je me demande si ce n'est pas épuisant. Et je dirais c'est une intervention qui n'est pas non plus une intervention surnaturelle, il faut quand même le dire. Donc, pour moi, je dirais effectivement vous avez le choix, vous pouvez continuer à vivre comme ça, mais ça vous apporterait une meilleure énergie que d'avoir cette intervention sur vos yeux. Parce que ça crée quand même des troubles. Donc il n'y a pas d'urgence, mais effectivement ce serait pas mal que vous le fassiez. Voilà. Après, quand vous voudrez le faire, rien ne vous empêche que nous voyions ensemble quelles sont les périodes les plus idéales pour cela. Vous connaissez mon intérêt pour vous donner les dates qui sont à éviter et les dates qui sont à privilégier lorsque vous subissez une intervention chirurgicale. Mais écoutez, voilà, il n'y a pas péril en la demeure, mais il y a quand même quelque chose. Voilà. Hop, j'attends que les dernières questions qui viennent d'arriver soient validées pour passer à la question qui m'est posée par roulement de tambour, par Fabi. Fabi, bonjour. Je voudrais savoir si parmi vos connaissances, il y a un homme amoureux de vous. Alors, voyons si autour de vous, vous avez un grand timide. Alors,
Bah oui. Bah oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, mais tirage pas facile, parce que vous me posez une question par rapport à un homme amoureux et il n'y a que des cartes féminines. Donc, je me demande si c'est pas l'ex d'une de vos amies qui serait charmée, qui serait très, je dirais, attirée par vos charmes. Donc, pour moi, c'est peut-être plus cette idée-là qui ressort. Hein, puisque vous me parlez d'hommes. Hein, vous auriez dit, est-ce qu'il y a une femme dans mon entourage qui s'intéresse à moi? Je vous aurais dit oui. Mais là, je pense que c'est plus l'ex de quelqu'un, d'une amie. Voilà, mais effectivement. Et je me demande si ce quelqu'un ne serait pas proche de votre famille, ou qu'il y ait des liens quand même assez forts, mais qui sait garder au demeurant le secret. Voilà. Alors, rassurez-vous, hein, bien évidemment, si vous rencontrez le même souci qu'Aulnay, c'est-à-dire au moment où votre question passe, vous avez une déconnexion, vous avez votre connexion Internet qui tombe, vous avez une grande inondation, un tsunami ou je ne sais quelle autre catastrophe, bien sûr relative, vous pouvez revoir dès le lendemain l'émission de la veille. Elle est disponible depuis la page d'accueil du site. Voilà. Véronique, bonjour. Votre fils Marc David est malade, ne va plus au travail, comme ça fait 8 ans que vous lui parlez plus. Vous aimeriez savoir si c'est grave, car ses copains ne veulent rien vous dire. Ah, effectivement, il y a quand même un souci de santé parce que on voit vraiment on voit vraiment la présence, plus exactement, du médecin. Donc, indéniablement, je pense que c'est un problème qui lui est tombé dessus comme ça, un peu comme un coup de foudre. Je ne parle pas d'un coup de foudre affectif, bien sûr. Et qu'il va récupérer, hein, vous angoissez pas, hein, il va retrouver de l'énergie, mais je le sens extrêmement fatigué. Hein. Et peut-être qu'il y a eu, à un moment donné de sa vie, une prise de médicaments qui n'a pas eu les effets souhaités et qui a porté quand même des effets secondaires. Donc c'est peut-être lié à cela. Parce que moi je le sens, je sens quand même une certaine fragilité chez votre fils. Hein. Il y a une solidité apparente, mais une fragilité intérieure. Donc, ne vous angoissez pas. Effectivement, il a quand même frôlé le gros pépin. Mais je pense que... Attendez, je pense qu'il récupérera, mais avec le temps. Voilà. Christelle, bonjour. Vous êtes en contact actuellement avec un coordinateur de pôle d'activité. Vous vous êtes rencontrés avant de faire le point sur vos domaines d'activité. Par la suite, vous vous êtes rencontrés autour d'un verre. Vous avez fait connaissance. Vous allez vous revoir prochainement autour d'un verre chez lui. Est-ce que je vois quelque chose se mettre en place avec cet homme ? D'accord.
peut-être est-ce l'homme dont je vous parlais en février. Alors écoutez, voyons. Déjà, il porte un magnifique prénom. Alors, regardons si Christophe est... Alors, il faut quand même dire une chose, hein. Il ne faut pas sortir ni de l'ENA ni avoir fait 50 ans de voyance si ce que Christophe vous invite chez lui, c'est pas pour vous faire visiter le jardin, hein. Il faut quand même le dire. Donc, il y a forcément une attirance mutuelle. Il faut le dire. Ensuite, pour moi, je pense que Christophe, hein, qui a une forte personnalité, hein, affirmée, vraiment on sent le masculin, l'homme, non, il n'est absolument pas dénué d'affectif, de sentiments, d'émotionnel, hein, mais il reste quand même bien campé sur ses positions. Il y a de la fermeté, il y a de l'assise, voilà, c'est un homme. Enfin, c'est un homme, au sens où je l'entends, hein, c'est pas simplement parce que... voilà, vous me comprenez. Bref, pour moi, il a quand même un tempérament qui n'est pas facile à gérer. Hein, c'est quand même quelqu'un qui, en même temps, a besoin de sécurité, en même temps est un affectif, mais il a des règles, des principes, et je ne suis pas complètement persuadé pour l'instant qu'il ait envie de s'investir outre mesure. Hein, je ne sais pas. Mais en revanche, je pense que tous les deux, ça peut être un coup de cœur, vous pouvez passer des moments agréables et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein, parce que je pense qu'il est dans un certain trouble affectif, hein, comme si il avait aussi dans son cheminement sentimental vécu quelque chose qui a été assez douloureux et qu'il y avait toujours les stigmates de cette ancienne relation. Donc voilà, allez-y, je dirais tranquillement, il ne faut pas précipiter et surtout ne vous enflammez pas. Mais je pense que ça peut être une bonne relation à confirmer. Voilà, après ce rendez-vous de samedi. Mais les petites choses quand même qui me... Voilà, il faut bien rester les yeux ouverts, bien écouter ce qui est dit, voilà, sans plonger dans de la paranoïa et n'y arriver pas avec une armure, mais voilà, ce que j'en pense. Marlène, bonjour. Votre fille née le 13 octobre. Hein. Ah oui, aujourd'hui, 2 embryons lui ont été implantés. Est-ce que je pense que les 2 bébés vont venir et que la grossesse va bien se dérouler? Sexe des bébés, prénom, adresse, numéro de téléphone. Alors déjà, on va regarder si les bébés, si tout va bien se passer. Alors, regardons la grossesse de votre fille. Bon, alors, c'est pas simple. Je ne vais pas vous dire youpi tralala. Non, c'est pas simple. Je pense que votre fille va être extrêmement fatiguée. Alors, comme elle est un peu speed, votre fille, il va falloir qu'elle calme les chevaux. Il va falloir qu'elle se détende et
qu'elle se conditionne, qu'elle se mette dans un état où elle ne pense qu'à ses enfants. Voilà, elle ne fait pas d'autre chose. Le but, c'est que ça se déroule bien. Alors, effectivement, les deux, je ne suis pas persuadé. Il y a quand même l'idée d'un petit souci. Alors, je peux pas identifier lequel à travers ces cartes, mais il y a quand même l'idée de visite à l'hôpital, il y a quand même l'idée de contrôle, et je pense qu'elle n'en est pas à sa première fois, ou entre guillemets à sa première grossesse, on va dire, comme s'il y a déjà eu des soucis. Donc, ce n'est pas l'évidence, mais écoutez, je pense qu'effectivement, c'est un peu un parcours du combattant, appelons-le comme cela, mais au final, voilà, vous allez être grand-mère, et donc elle va être maman. Mais vraiment, il faut qu'elle lève le pied. En plus, elle est plutôt d'une nature assez entêtée, donc c'est pas simple. Mais bon, le but, c'est que vous soyez grand-mère et qu'elle soit maman. Martine, bonjour. Je vous avais prédit un prince charmant à venir. Guy serait-il ce prince ? Alors, voyons Guy. Alors, je me demande, vous avez jamais eu une aventure avec lui ou vous le connaissez depuis longtemps ? Parce que c'est comme si il y avait... je ne vais pas dire que vous étiez en terrain conquis ou que vous étiez dans une dynamique... c'est pas forcément dans une dynamique nouvelle. Voilà. Donc... effectivement, je trouve que c'est plutôt un homme qui peut très bien vous convenir. Bon, j'allais vous dire, il est quand même assez tourné vers lui. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui aime bien qu'on lui fiche la paix, qu'on le laisse tranquille. Voilà, il aime faire ce qu'il veut. Il n'aime pas la pression. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire et il n'aime pas les procès d'intention. Hein. Déjà, on n'aime pas les procès d'intention d'une manière générale, mais alors lui, c'est... rédhibitoire. Donc, ensuite, par rapport à tous les deux, oui, moi je pense que ça peut fonctionner, mais c'est un peu l'Arlésienne, je dirais, parce que il vient, il repart, il vient, il repart. Il n'est pas tellement envahissant, hein, faut le dire. Donc, moi je répondrais oui. Mais pour rester quand même dans une période qui est un peu fragile sur le plan affectif. Donc voilà. Mais si vous avez déjà eu affaire à lui, je pense que ça peut fonctionner. Mais il est un peu d'humeur changeante quand même. Donc ce n'est pas forcément la stabilité absolue. Frédéric, bonjour. Vous voulez savoir si Nathalie vous cache une grave maladie. Effectivement, moi je pense qu'il y a eu un souci de santé qui a été assez violent malgré tout.
Hein, donc, je dirais sans pouvoir vraiment identifier, mais ça touche la féminité. Vous voyez, donc ça peut se situer soit au niveau gynécologique, soit au niveau de la poitrine. En fait, les éléments, les parties du corps que les hommes avec un petit H n'ont pas. Donc oui, pour moi, il y a quand même eu des petits soucis au niveau de la santé et qui a nécessité une intervention. Voilà. Donc je réponds par l'affirmative. Pour moi, il y a eu quelque chose qui est pas bien. Et je pense que même sur un plan psychologique, c'est quelqu'un qui est extrêmement fragile, hein, qui a besoin de vraiment se sentir aimé, d'être sécurisé, qui est dans une dynamique où elle a besoin vraiment de choses très claires. Et je pense que sa vie a été... Enfin, objectivement, hein, moi je pense qu'elle a une vie qui est franchement pas facile. Et ça, c'est depuis le début, hein, c'est depuis sa naissance. Je trouve que le climat n'a jamais été un climat qui lui a permis de se valoriser. Bon, la personnalité, hein, je ne suis pas en train de vous décrire une pauvre femme qui a subi toute sa vie. Mais je sens qu'il y a un gros passif, vraiment un gros et lourd passif. Anne-Sophie, bonjour. Ah oui, depuis votre dernière rencontre le 1er février, vous n'avez aucune nouvelle d'Alexis. D'accord, et vous souhaitez savoir pour quelles raisons je pense, enfin, quelles sont les raisons qui font que vous n'ayez plus de nouvelles pour être plus clair. Voilà. Oui, et puis... Pardonnez-moi, mais je suis un peu concentré sur la question précédente. Donc pour terminer, puis j'ai l'impression qu'elle a vécu vraiment des choses très très violentes et très lourdes psychologiquement et physiquement. Donc il y a vraiment le passif, il n'est pas à envier. Hein. Bon, j'en reviens à votre question, Anne-Sophie. Je vais me concentrer pour savoir pourquoi Alexis brille par son silence. Oui, c'est bizarre. Franchement, c'est très étrange. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles. Hein ? Mais je pense que votre ami Alexis est dans une sorte de difficulté personnelle. Alors, est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est au niveau du travail? J'ai l'impression que tout s'amalgame dans les difficultés. Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez en attendre beaucoup d'Alexis, objectivement. Hein. Vous avez en face de vous... Vous savez, il faut toujours raisonner aussi en fonction de votre tempérament. Et votre tempérament est un tempérament, avoir ce besoin de communiquer, d'être rassuré par l'autre. Et vous avez en face de vous un homme qui est, comment dirais-je, je ne vais pas vous dire solitaire, hein, mais qui est quand même plutôt d'une nature à faire que ce qu'il veut. Et ça, je ne suis pas persuadé que ça puisse vous convenir. Voilà, voilà ce que j'en pense, pour être complet. Oui, effectivement, il y a ce que l'on appelle la gélatine. La gélatine, c'est ce qu'on met sur les mandarines. Et ce n'est pas une recette de cuisine, c'est juste de l'image. Voilà, et la gélatine... Eh bien, c'est l'effet nouvelle lune qui est complètement descendu. Et comme une mandarine est à 800 watts, eh bien, on ne peut pas la remettre. Alors, Sylvie, bonjour. Vous venez d'être reçue au titre professionnel en tant qu'employée administrative et d'accueil.
Vous avez même eu les félicitations du jury. Vous aimeriez savoir si je vous vois avoir du travail rapidement. Ah non, un scorpion ne peut pas être caméléon. Autrement, il serait caméléon. Oui, vous allez trouver du travail. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelques lenteurs. Ce n'est pas forcément du rapide, mais je pense que sur la deuxième partie de l'année, vous allez vivre un nouvel élan dans votre activité professionnelle. Indéniablement. Je ne m'inquiète pas pour vous, Sylvie. Voilà, pour moi, ça va dans la bonne direction. Alors, arrêtez d'angoisser. Je vous sens stressé. Je vous sens, vous allez voir, il faut vous détendre, il faut vous relaxer. Et je vous dis, c'est une perspective. Parce que intérieurement, moi, je vous conseillerais de faire un petit travail de relaxation, de méditation. Parce que, peut-être pas pour l'instant, mais je vous sens un peu sur les nerfs. Donc, zen. Chantal, bonjour. Votre avocat n'arrive pas à savoir le résultat du délibéré de votre procès du 20 février. Vous ne savez même pas si c'est reporté. Est-ce que je vois si le juge a pris plus de temps pour analyser les faux documents de la partie adverse, vu que le dossier contient 2000 pièces? Décidément, ce dossier, ce sera hallucinant. Bon, allez, on va regarder au niveau de ce dossier. Il y a des choses qui sont quand même pas claires, il faut le dire. Il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres. Alors, effectivement, il y a encore des remises en cause. Effectivement, il y a encore des discussions. Donc, ça peut être l'idée de, quelque part, d'un report ou d'une nouvelle convocation, sans parler de report. Mais oui, voilà, ça va encore prendre du temps. Décidément, ce dossier ne se finira jamais. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et bien sûr, ceux qui le souhaitent pourront rejoindre ce soir dès 18h20 l'émission Privilège, soit pour encourager ceux auxquels je répondrai ou pour tout simplement poser votre question. Voilà, et n'oubliez pas que pour poser votre question, vous allez dans la zone Les programmes. Voilà, merci à vous, bye bye.